Bonjour à tous, je vais maintenant vous présenter une capsule sur le parcours client. Jusqu'à maintenant, un des parcours clients les plus utilisés, c'était le modèle AIDA, avec l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. Mais l'évolution d'Internet, l'évolution du marketing nous ont amené à proposer un nouveau parcours client qui s'appelle le modèle PROP, avec la phase 1, prise de conscience d'un problème, la phase 2, recherche d'informations, la phase 3, options et choix, la phase 4, participation, et ensuite l'évaluation du consommateur de ce parcours client. Nous allons maintenant voir ensemble les différentes étapes de ce parcours client. Donc la première étape, c'est la prise de conscience d'un problème, d'un besoin chez le consommateur. Jusque récemment et encore de temps en temps dans les travaux, vous avez dû le voir dans votre parcours scolaire, on utilisait la pyramide de Maslow. Donc pyramide de Maslow avec en bas les besoins psychologiques, ensuite la sécurité, la recherche de sécurité du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété, les besoins sociaux avec l'amour, l'amitié, l'appartenance, l'intimité, l'estime et puis l'accomplissement personnel. Il faut savoir que cette pyramide de Maslow, elle est parue en 1943 et elle a été depuis vraiment fortement critiquée et remise en question, notamment le côté pyramidal de la pyramide, pour le pléonasme. Donc c'est un exemple, vous êtes fan de tuning, et donc tout votre argent, il va passer dans l'achat de nouvelles jantes, d'un nouveau pot d'échappement pour votre voiture, de néons sous la voiture, et en parallèle, vous allez manger que du riz, parce que tout votre argent il passe dans la voiture. Donc vous avez tout votre argent qui passe dans la recherche d'estime, de confiance, de respect des autres, et le besoin physiologique qui est pourtant la base de la pyramide, va être peut-être mis de côté, ou en tout cas très limité. Donc c'est pour cette raison que nous ne retiendrons pas ces travaux pour définir le besoin d'un consommateur. On va plutôt utiliser les travaux de Hanna 1980 qui proposent une typologie des besoins spécifiques au consommateur. Donc vous avez le besoin de confort, donc valorisation d'un style de vie fondé sur le matérialisme, besoin de sécurité physique, utilisation des produits et services sans risque perçus pour soi ou pour les autres, notamment pour l'environnement, besoin de sécurité matérielle, réduction du risque perçu financier, du risque perçu de mauvaise performance du produit acheté, le besoin d'acceptation par les autres, utilisation des produits et services valorisés par les groupes auxquels l'individu veut s'associer, le besoin de reconnaissance, utilisation de produits, services pour atteindre un statut dans la communauté à laquelle le consommateur appartient, le besoin d'influence, utilisation de produits pour peser sur la consommation des autres, et le besoin d'épanouissement, utilisation de produits pour se démarquer des autres et devenir une personne unique. La différence avec Maslow, si ces besoins sont en partie similaires, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Ces besoins ils peuvent s'exprimer sans ordre particulier. D'un individu à l'autre, les besoins vont varier. Donc ça, c'est la première étape du parcours client. Il faut avoir un besoin. Il faut qu'il y ait une source de motivation. Il faut quelque chose qui vous manque. Et donc, suite à ce besoin, vous allez entrer dans la deuxième étape qui est la recherche de comment combler ce besoin. Deux types de recherche. Vous avez la recherche interne. Donc vous allez chercher dans votre mémoire et vos attitudes aussi, vos expériences passées. Est-ce que vous avez une expérience passée qui a déjà permis de répondre à ce besoin? Exemple, j'ai soif. Je sais que dans le passé, quand on boit un Sprite, ça désaltère. Et du coup, donc je vais chercher une solution dans mon passé et je vais acheter un Sprite pour me désaltérer. Donc ça, c'est la recherche interne. L'autre type de recherche de solution, c'est la recherche externe. Vous cherchez un cadeau pour votre grande-tante et vous n'avez pas d'idée. Et donc vous allez taper sur Internet ou utiliser le facteur F, donc Family Friends, allez demander quel serait le cadeau idéal pour votre grande-tante. Vous n'avez pas d'idée, donc voilà, vous faites une recherche sur Google et vous demandez à votre entourage, donc c'est une recherche externe, vous n'avez pas la solution en vous. Donc là, vous avez donc un panel
de solutions. Vous avez fait beaucoup de recherches et donc il y a plein de solutions qui s'offrent à vous. Et donc maintenant, il faut choisir la meilleure option parmi ces possibilités. Donc pour choisir cette meilleure option, vous avez la règle conjonctive, la règle disjonctive, la règle d'élimination par critère, la règle lexicographique, la règle linéaire compensatoire, donc qui sont différentes règles pour isoler la meilleure option pour répondre à votre besoin. Petite anecdote par rapport à ce choix d'options, les gens font de plus en plus confiance au jugement des algorithmes. Donc une étude dans le Harvard Business Review sur 1260 participants montre que les gens acceptent souvent, aisément l'aide des algorithmes et qu'ils leur font parfois même plus confiance qu'à d'autres personnes. Donc notamment, par l'exemple, c'est vous achetez tous vos livres sur Amazon, Amazon vous suggère d'autres livres, et ben vous allez faire confiance à ces propositions de lecture, peut-être plus qu'à votre grande-tante. Ensuite, donc vous avez sélectionné la meilleure option, donc on arrive dans la partie participation, où vous allez acheter ce produit, ce service. Vous allez peut-être en parler, en discuter, donc faire du bouche à oreille autour. Si c'est du financement participatif, vous allez peut-être écrire des commentaires sur quelles options il pourrait y avoir pour améliorer le produit. Vous allez amener de la créativité, vous allez aussi peut-être réutiliser ce produit dans un autre contexte que celui dans lequel il était prévu. Donc voilà, il y a toute cette participation donc, qui est vraiment l'acte de consommation, mais qui aujourd'hui avec Internet va plus loin que la simple consommation, mais il y a aussi des interactions avec les autres et de la créativité qui va se mêler à cet acte de consommation. Et on arrive dans la dernière étape, l'évaluation de votre parcours client. Est-ce que vous êtes satisfait de votre parcours client ? Deux types de satisfaction selon les travaux d'Oliver. La satisfaction cognitive, le produit, le service, il a vraiment répondu à mon besoin. Je cherchais un 4x4 pour tirer une remorque de 200 kg. Le 4x4, il arrive à tirer la remorque de 200 kg. Donc je suis satisfait sur le plan cognitif. Et on a aussi la satisfaction affective. Je suis allé voir un film d'horreur, j'ai eu peur. Donc ça a bien répondu à mon besoin affectif et donc je suis satisfait sur le point affectif. À retenir donc la définition d'Oliver, la satisfaction est une évaluation de la surprise inhérente à l'acquisition d'un produit et ou à une expérience de consommation. C'est un résumé de l'état psychologique rencontré lorsqu'un sentiment de déception par rapport aux attentes se combine avec les émotions éprouvées avant l'expérience de consommation. De plus, la surprise et l'excitation de cette évaluation sont supposées de durée limitée. La satisfaction se fond dans l'attitude générale à l'égard des produits, mais sans jamais l'affecter considérablement. Autrement dit, si le produit, service, il a dépassé vos attentes, vous êtes satisfait positivement. Si à l'inverse, il est en dessous de vos attentes, vous pouvez avoir de la déception et vous n'êtes pas satisfait par le produit. Donc ces 5 phases, elles sont en général présentées en entonnoir. Donc pour un même besoin, il y a donc sur 100 individus qui ont ce besoin-là, il n'y a qu'une partie qui va trouver votre produit comme une solution, qu'une partie qui parmi toutes les solutions va retenir votre produit. Il n'y a qu'une partie qui va être vraiment participer, faire du bouche à oreille et qui va utiliser votre produit, qui va amener de la créativité autour de votre produit. Et enfin, il n'y a qu'une partie qui sera satisfaite. Donc c'est un entonnoir, à chaque fois on perd des consommateurs. Sachant que l'objectif, c'est d'en perdre le moins possible entre les différentes étapes et de repérer les goulots d'étranglement, donc à quelle étape il pourrait y avoir un problème. Par exemple, sur 100 personnes qui ont vraiment besoin qui ont ce besoin, si jamais il n'y a personne qui arrive à trouver votre produit dans la phase de recherche, c'est qu'il faut améliorer la communication, rendre votre produit plus accessible. Donc suivant où est le goulot d'étranglement, il faut apporter des solutions marketing pour réduire ce goulot d'étranglement.
Je vous remercie pour votre attention sur cette capsule qui portait sur le parcours client et je vous dis à bientôt. Au revoir.